Comme vous le savez à l'entraînement, notre but ultime, c'est que vous soyez sous pression, que vous soyez dans une situation qui soit la plus proche possible de ce que vous allez vivre sur le parcours quand vous avez la carte dans la poche, quand ça compte. De vous entraîner quand ça ne compte pas, vous êtes tous super performants. Par contre, quand ça a de l'importance, en général, on voit quelques défaillances. Je constate quelques défaillances. Donc plus vous allez vous entraîner sous pression, plus vous serez efficace sur le parcours. Vous êtes d'accord avec ça? Donc là aujourd'hui, très simple, vous êtes au 18. Vous êtes dans le haut rough. Votre objectif ultime va être de mettre la balle sur le green. Ensuite, de faire 2 putts. Donc notre objectif, c'est vraiment de la mettre sur le green. Pour soit passer le cut, soit gagner un tournoi. Ok? Si vous ne mettez pas la balle sur le green, le fait de passer le cut va être nettement compromis et de gagner le tournoi le sera aussi. Donc l'objectif, je me répète, le plus important, c'est de la mettre sur le green. Donc en fonction du lie que vous allez avoir, vous allez aussi avoir besoin d'une certaine forme de stratégie. Le green est grand, il y a de la place, c'est à vous de vous débrouiller comme vous voulez pour mettre la balle sur le green. Là, c'est plus comment, c'est combien et c'est surtout le fait d'être efficace. Vous êtes d'accord? Situation simple, enfin simple, moyennement simple. Le rough est haut, vous avez 20 mètres pour arriver au green et 10 mètres de green. Ok? Seulement, bien évidemment, ça serait trop simple. Vous réussissez, tant mieux. Vous loupez, tant pis. Ce n'est pas le cas. Vous avez tous la volonté de devenir joueur professionnel. Le fait de réussir ou de louper a forcément une incidence. Et là, l'incidence est simple. Celui qui se mettra le plus près gagnera 6 Pro V1. On sait à quel point vous aimez les Pro V1. Vous gagnerez 6 Pro V1. Par contre, si vous n'arrivez pas sur le green, il y aura une incidence capitale pour vous, qui sera le fait de perdre votre téléphone portable pour 24 heures. Et nous allons commencer très simple, hyper simple, dans ce sens-là. Clément, c'est à toi. Donc tu te drops par ici et c'est parti. Est-ce que tu peux laisser ton téléphone portable dans la boîte qui est placée à l'intérieur? Elle était très enfoncée et je pensais qu'elle sortirait pas du tout du club. Du coup, je l'ai un peu plus accélérée et au final, elle est sortie assez fort du club. C'est comme en tournoi, hein. On la met dans les châches, je sais pas comment elle est, donc je l'ai mal jugée. Suivant, Hugo Wattier. Tu te drops par ici, assez loin d'où s'est mis Clément pour pas faciliter. Voilà, par ici. Ouais. Elle a l'air bien placée. Tu iras avec Clément mettre ton téléphone portable s'il te plaît dans la boîte. Moi, mal laillé. Bon, après j'ai tenté pour essayer de la mettre la plus proche possible. Elle est trop longue, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Mais bon, c'est pas un très bon shot, mais bon, c'est pas grave. Donc comme vous pouvez le constater, la situation n'est pas simple, mais c'est à vous de vous adapter, messieurs. C'est le green est grand. Il y a des endroits où le green est plus plat. Ah, est-ce qu'elle va revenir sur le green? Laisse-la, sur le green. Marius, tu gardes ton téléphone portable et tu es toujours en course, peut-être, pour les Pro V1. Mathias. Ça, c'est bien joué. Allez. Ah, dommage. Mathias, merci pour ton téléphone portable. Par ici, exactement. Plus dans cet endroit-là où il y aura... C'est assez... Oh là là. C'est une situation difficile, mais ils auront à vivre ces situations dures quand ils seront ce que j'appelle dans la vraie vie sur le parcours en compétition. Donc il faut absolument s'adapter et trouver des solutions. Parce qu'il y a des solutions. La preuve, Marius a réussi. Maintenant, ils sont tous, pour moi, trop agressifs. Celle-ci est magnifique. Donc la preuve que c'est possible. Oh là 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 là, il a manqué 3 cm pour qu'elle soit sur le green.
Oui, bien évidemment. La situation est difficile, mais c'est ce qu'on cherche. Bah, ma balle était très enfoncée, elle est sortie moins forte de ce que je pensais qu'elle allait sortir. Donc l'herbe elle a stoppé le contact, quoi. Du coup elle est partie plus douce que j'imaginais. Donc là, on vient de le constater, Pierre s'est mis à 2 mètres. Donc la situation est jouable, surtout que son lie était mauvais. Ça m'arrive de lâcher un peu au drive, donc je m'égare souvent et les recoveries c'est mon point fort. Après je l'ai mise haute et en espérant qu'elle s'arrête parce qu'il y avait le vent derrière. C'est pour ça qu'il y en a certains où elle a filé derrière, donc je l'ai mise très haute en espérant qu'elle s'arrête. Elle était bien. Je dirais que c'est surtout l'intensité, pas forcément le point de chute, c'est de réussir à ce qu'elle soit molle quand elle tombe. Parce que venant du rough elle n'a pas de spin et en plus avec le vent elle s'arrête encore moins vite. Donc je dirais surtout gérer la hauteur de balle. Antoine se débrouille bien sur les coups lobés. Je suis assez confiant sur le fait qu'il réussisse. Même s'il joue plutôt... Ah, il a joué plutôt punché. Probablement le coup, pas le plus proche, mais pour moi le coup le plus intelligent depuis le début. C'était plutôt stratégique, j'ai voulu la faire tomber plutôt dans une zone assez plate où il y avait un peu de place derrière pour rouler parce qu'on savait qu'après le drapeau, la balle descendait et sortait du green. Donc j'ai voulu jouer safe et milieu de green en la faisant pitcher légèrement avant parce que c'est un petit peu cramé donc ça roule et c'est plutôt cool, milieu de green et pas de danger. Ça aussi, magnifique. D'un point de vue stratégique, magnifique. Pourquoi? Parce qu'il a joué à gauche. Il s'est retiré 2 facteurs déterminants, c'est la butte qui cachait l'entrée du green et la deuxième chose que la balle allait trop loin derrière. L'axe du drapeau, il y avait une butte devant et derrière ça descendait. Donc très intelligemment, il a joué à gauche. Ah, on a besoin d'un juge. Toutes les situations qu'on va leur demander, on va toujours intégrer un aspect, une dimension stratégique. Et là, il y avait une vraie dimension stratégique sur ce coup-là. Il faut qu'il y ait plus de la moitié de la balle sur le green. Ah bah non. Hein. Ok. Pour moi, en étant le plus objectif possible, bien évidemment, en fait, ça dépend de quel côté. Ici, clairement, il y a plus de la moitié de la balle. Et si on voit ici, il y a aussi... Ouais. Pour moi, il y a plus de la moitié de la balle qui est sur le green sans aucune hésitation. Bravo. Marius, tu gardes ton téléphone, oui. C'est le principal. Ouais, c'est cool. C'est cool de le garder pour pouvoir parler à la famille, aux amis, pardon. À les amis. Les amis. Comment tu l'as géré, Siot, quand tu arrives dans une situation comme ça? C'est quoi pour toi la clé principale, on va dire? Moi, je dirais trouver la zone la plus en montée possible pour que la balle s'arrête le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'ici, j'ai essayé de la jouer plutôt à droite. C'est la zone la plus en montée sur le green. Et bon, bah, j'ai eu un peu de réussite sur là où elle finit. Donc Pierre, tu veux les avoir? Pierre vainqueur sur cette situation. Est-ce qu'on peut d'un côté avoir ceux qui ont gardé leur téléphone portable et de l'autre côté ceux qui l'ont perdu? Pour moi, énorme notion sur cette situation de stratégie. Ces 4 joueurs ont été, à mon goût, 2 ont été trop agressifs, 2 presque un peu trop safe, presque dessus. Et ces 2 joueurs-là, Pierre a fait un très très bon coup, Marius a été efficace mais chanceux. Et ces deux joueurs-là ont été les joueurs les plus stratégiques. Ils n'ont pas cherché à faire un coup trop haut, trop lobé, trop dangereux. Ils ont joué la partie du green la plus plate où ils avaient le plus d'espace pour faire tomber la balle et qu'elle reste dessus.